Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner coûte que coûte. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Déchaîne l'énergie. Frappe et tornade. Faut que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fusion. Voici Beyblade, hyper vitesse. Metal Fusion, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Quelle prouesse de vitesse, hyper vitesse. Aujourd'hui, la séance a encore été pimentée. Ça fait plaisir finalement de voir que les séances se passent très bien. Ah, on va pouvoir résumer quelque chose de croustillant. Comme d'habitude, on va d'abord commencer par les plus petits exercices pour monter toujours crescendo vers le behind the back deadlift et le good morning. Donc pour rappel, nous sommes aujourd'hui en séance lourde. Et donc le premier exercice c'était des rotations de buste. J'ai rien filmé parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Mais toujours est-il que j'ai fait un 45 kg x 4 puis un 36 kg x 8. Deux séries vraiment très chill. Je suis pas allé très loin dans l'effort et surtout je me suis pas du tout hypé. Donc ça permet de remplir des cases, de prendre un petit peu de données, de faire travailler la zone, de commencer à conditionner la zone sans pour autant se mettre minable. Les rotations de buste étaient en superset avec des wrist deviation et là sur les deux séries, il y a eu une seule série qui a été productive. On pourrait dire que j'ai mis ce groove mais plus un aspect concentration quoi. Toujours est-il que la première, j'ai fait un 1RM à 11 kg. J'aurais pu en avoir deux, voire peut-être 3 si j'avais pas fait nimp au début. J'ai pris le truc, la sangle elle était trop basse dans ma main et du coup quand j'ai monté je pouvais pas parce que ça touchait la terre. Bref, il m'est arrivé une galère et toujours est-il que ça remplit une case. Et ensuite à 8,75 kg je peux pas remplir étant donné que j'ai fait que 9 répétitions. Donc j'aurais dû aller en chercher 3 de plus pour que ça soit un PR. Et j'ai rajouté un nouvel exercice à savoir des wrist extension mais du coup en forte tension d'étirement. Donc c'est à dire que c'est la même chose que mes wrist curls et j'avais oublié de le mettre. De base j'étais censé l'avoir mais j'avais oublié donc écoutez je l'ai rajouté. Mais du coup c'est la première séance que je fais sur l'exo et il est vraiment très compliqué, surtout la variante que j'appelle en dead stop. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord sur la variante en touch and go classique, j'ai fait 10 répétitions à 6 kg du bras droit et j'en ai fait que 5. J'ai fait que 5 répétitions du bras gauche. Donc vraiment là, il y a un petit problème au niveau du rapport de force. Mais écoutez, sur la deuxième série, ça s'est un peu amoindri. Je pense que c'est parce que j'avais dû miss groove par de mes reps. Sur la deuxième série, j'ai fait un 8 kg x 5 et je n'ai fait que 3 répétitions du coup sur le côté gauche. Du coup, pourquoi est-ce que je disais que la variante en dead stop allait vraiment énerver? Tout simplement parce que quand je fais mon dead stop, je relâche vraiment toute la tension et je laisse l'haltère finalement m'enfoncer dans mes structures passives et donc vraiment chercher à étirer complètement et à relâcher complètement cette zone pour ensuite repartir. Donc c'est vraiment extrêmement dur parce que d'habitude on est étiré, tu vois rien que faire ça étire déjà pas mal. Donc là en fait quand en plus t'as une traction, t'as une force de traction qui t'enfonce et ensuite tu dois refaire la rep, c'est vraiment compliqué. Donc à 2 kg j'ai fait que 18 répétitions. De base je voulais faire que cette variante là et donc à 4 kg je galérais à en faire 4. Donc je me suis dit bon, on va rendre l'exo un peu plus simple parce que sinon ça va être impossible. Et donc c'est wrist extension en forte tension d'étirement et étant superset avec les wrist curls en forte tension d'étirement. Et les wrist curls, j'ai fait du coup mon 8 RM 22,5 kg puis mon 6 RM avec 25 kg. L'exo est toujours assez bizarre en fin de compte parce que je sais pas, c'est assez perturbant d'avoir un bras de levier finalement extrêmement faible et de pas réellement savoir à quel point tu peux surcharger. Pour le moment, je remplis des cases et au long terme au moins ça me facilitera un peu la chose, un peu les PR. Là on pourrait théoriquement dire que j'ai 27,5, 30 kg, j'ai un RM autour de 31 kg quoi. Ce qui me paraît assez fou et surtout j'ai pas envie de le tenter maintenant parce que mon conditionnement est probablement pas encore fait dans ce temps. C'est encore un petit peu compliqué mais bref, on va enfin pouvoir parler de la séance lower parce que là finalement on était sur du haut du corps. Mais du coup maintenant si on va repasser sur des exos bas du corps et donc là on a un superset entre le leg curl allongé et des tibial raises. Donc sur mes tibial raises, bah écoutez, on a des absolus bangers, je commence à charger un petit peu la machine et en première série on a un 23 kg x 7
puis en deuxième série un 32 kg x 4. Alors je suis toujours un petit peu mitigé, si vous voulez, sur comment je l'exécute, dans le sens où à la machine je pense que c'est vraiment pas le plus évident. Ça marche, hein, ça chauffe, tu sens que le muscle est sollicité, mais il faut vraiment que j'essaye de trouver un setup qui est plus intéressant. Je sais pas, je sens que je vais finir par être limité à cause de la machine, tu vois. Après, peut-être que le faire en unilatéral pourrait me permettre de débloquer un petit peu ça et d'avoir une meilleure exécution. Peut-être. À voir, mais pour le moment, voilà, je suis un petit peu mitigé sur le fait de le faire avec la machine de leg curl allongé. Mais bon, au moins, ça facilite grandement le superset. Et le leg curl allongé, écoutez, il y a eu un sacré banger. Du coup, à 77 kilos, je pensais en faire allez, deux grand max. J'en ai lâché 4. Soit un PR plus 4 kilos sur le 4 RM. Ça fait beaucoup de 4. Déjà, ça, c'est un absolu banger. Mais en plus, j'ai réussi à gratter une répétition supplémentaire en partiel bas. Je vais commencer à intégrer du coup beaucoup plus de travail en partiel dans mes séances. Et donc à la fin de cette série en touch and go normal, j'ai essayé de gratter des répétitions partielles et j'ai réussi à en gratter du coup une seule. Ce qui me fait un PR plus 7 kg sur le 5 RM en partiel bas. Et ça me permet d'enlever une case. En deuxième série, même technique d'intensification. Sur la variante normale, j'ai réussi à rajouter une répétition à mon 66,4 kg, ou plutôt j'ai réussi à PR plus 1,4 kg, ça dépend comment vous l'interprétez. Et sur le partiel bas, j'ai fait monter la série jusqu'à 12 répétitions, ce qui constitue du coup un PR plus 5 kg, environ 4 kg. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal et ce drop set d'exécution, je le trouve vraiment très intéressant, surtout pour accroître encore une fois l'intensité de mes séances et de mes séries. Et c'est ce drop set d'exécution du coup a été aussi réalisé sur mes abductions de hanches, puisque comme je vous ai dit la dernière fois, j'avais l'impression d'être nerf, d'être limité par mon perfect form, par cette recherche de l'exécution parfaite. Et donc j'ai introduit aujourd'hui une variante en partiel. Donc c'est-à-dire que sur la machine, vous avez des pins, vous savez, pour régler votre ouverture. Et donc de base, je fais mes répétitions entre le pin 1 et le pin 7. Et là, je le fais entre le 1 et le 4, une fois que je ne peux plus faire des répétitions entre le 1 et le 7. Et donc en première série à 34,3 kg, j'ai réussi à faire 6 répétitions sur la variante classique. Et j'ai fait du coup le drop set comme je vous ai dit. Et c'est vraiment abusé. Parce que avec le même poids, j'ai réussi à pousser la série jusqu'à 22 répétitions. Donc quand je disais que j'étais nerf, je l'étais vraiment en fait. Parce que là, littéralement, la différence est insane, hein. On est à 10 kg d'écart entre les deux variantes et 2 reps d'écart. Donc c'est vraiment insane. Et je comprends mieux pourquoi j'avais l'impression d'être limité. Et donc en deuxième série, j'ai voulu tenter de faire une série finalement exclusivement sur cette amplitude-là. Et donc j'ai mis 52 kg. Et à 52 kg, j'ai réussi à en lâcher 5. Pareil, regardez la différence monstrueuse. On a un 34,6 kg x 6. Et alors que là, on a un 52 kg x 5. Les deux variantes n'ont vraiment rien à voir. Et la variante quand même de base me permet de mieux travailler ce que je veux travailler, mais faire un drop set entre les deux ou utiliser cette variante là en partiel pour avoir un effet de potentiation plus important sur cet exercice, c'est assez intéressant. Et du coup, en troisième série, j'ai fait un 43,6 kg x 4 sur la variante de base. Et j'étais assez choqué de comment j'ai réussi à prendre du poids, du coup, comparé à la dernière fois. J'ai réussi à pousser aussi la série jusqu'à 16 répétitions sur la variante partielle. Donc ça, c'est plutôt un gros banger. Mais du coup, pourquoi est-ce que je disais que c'est plus pertinent le 1 à 7? Pourquoi j'ai mis l'exercice? Tout simplement parce que je fais cet exercice pour essayer d'améliorer ma souplesse active des abducteurs et des moyens fessiers pour avoir un transfert vers mon deadlift et notamment pour essayer de devenir beaucoup plus vertical lors de l'exécution de mon deadlift, puisque c'est généralement un problème de souplesse active que le fait d'être extrêmement droit et d'avoir une très grande ouverture de hanche. Donc, pourquoi est-ce que je dis aussi que ça se voit bien sur cette dernière série? Puisqu'à 18 kg, j'ai fait un max hold haut. Donc un max hold justement dans cette position extrêmement raccourcie, dans la position où j'essaye finalement de maxer mon écartement de jambes. Et donc à 18 kg, j'ai réussi à tenir que 20 secondes et vraiment le hold était terrifiant. De difficulté et de douleur, j'ai pas arrêté j'ai l'impression d'avoir des crampes constamment, c'était vraiment horrible. Donc je vois que c'est une amplitude qui serait intéressante à renforcer puisque c'est une amplitude qui est assez faible. Aussi, une fois qu'à
sera renforcée. On verra lorsque je reprendrai le sumo si ça a eu une influence ou non sur finalement mon ouverture de hanche et sur ma verticalité lors du mouvement. Maintenant, on arrive à un exercice que je redoutais un petit peu, puisqu'on arrive sur le leg extension. J'étais un peu en retrait, tu vois, j'avais un petit peu peur, tout simplement parce que le leg extension, comme vous le savez peut-être, la dernière fois j'ai eu une douleur. J'ai une douleur sur le leg extension et globalement ça fait à peu près une semaine que j'ai une petite gêne au genou qui vient, s'en va, ça s'en va et ça sert à rien. Bon, un petit peu stressant, pas très agréable. Et donc aujourd'hui j'avais un peu peur de l'exercice, enfin peur, c'est un grand mot, mais en tout cas je n'étais pas aussi à l'aise que d'habitude. Pour autant, les warm-ups se sont extrêmement bien passés, donc je décide de faire une série extrêmement lourde, à savoir une tentative de 1 RM. Évidemment, j'ai pas réussi à faire mon 1 RM puisque j'ai fait 3 reps. 3 reps et notamment, du coup, j'ai fait 2 reps du côté droit et 3 reps du côté gauche, et c'est le côté gauche qui me pose problème de base. Par rapport à mon ancien 2 RM, j'ai réussi à lui rajouter une répétition et plus 500 grammes, donc ça fait monstrueusement plaisir. Ensuite, en deuxième série, du coup, toujours sur la variante classique, j'ai fait un petit 73,250 grammes x 5. Bon, j'étais à une rep près de déloger un PR, c'est un petit peu dommage, mais bon, écoutez, ça fait une case de compléter. Et pour finaliser ce travail, du coup, comme j'ai expliqué la dernière fois, l'amplitude qui pose un petit peu problème, c'est finalement quand mon quads est étiré, quand j'ai beaucoup de flexion aussi de genoux. Donc tout simplement, pour finir le leg extension, j'ai intégré une nouvelle variante en partiel, donc du partiel haut. Donc pareil, j'utilise les réglages de la machine pour me permettre tout simplement de correctement la calibrer et que ça soit tout le temps la même amplitude. Et du coup, sur ce partiel haut que j'ai réglé à 4, voilà pour la petite information, j'ai fait un 59 kg 250 x 12, soit un PR plus 10 kg sur la variante. Alors comment est-ce que je fais pour avoir des données sur cette variante alors qu'elle n'est nouvelle? Vous allez me dire, c'est bizarre, ça n'a pas de sens. C'est tout simplement parce que du coup j'ai repris les données de mon dead rep classique et je les ai rentrées sur mon partiel haut dead rep, tout simplement pour avoir une base de données, puisque si j'arrive à faire ces performances là en dead rep, forcément qu'avec des dead reps mais plus partiels, j'arriverai à faire ces mêmes performances, puisque même si c'était mon sticking point, même si c'était la partie faible de mon mouvement, bah tout simplement le dead rep classique, je passe par cette amplitude de mouvement, donc ça semble assez logique. Mais enfin, maintenant on va pouvoir parler des main lifts, des lifts intéressants, il s'est passé des dingueries, mais d'abord on va parler du Good Morning qui est excellent aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et en première série, j'ai mis 160 kilos, qui est monstrueux, hein. 160 kilos honnêtement. Enfin, moi je trouve ça monstrueux. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Toujours est-il qu'à 160 kilos, du coup, j'ai fait 3 répétitions. En sachant que de base, je pensais en faire une seule, tu vois. Franchement, parfait. Mais enfin, en deuxième série, du coup, à 150 kilos, est-ce que j'ai PR plus 10 kilos? Ah mince, j'étais à une rep près de PR plus 10 kilos. Rep, puisque je n'ai fait que 5 répétitions à 150 kg. Écoutez, bon, c'est pas très grave. Mais l'exo, bon, je commence un peu à le comprendre. Quand bien même ma trajectoire, mon groove est dégueulasse, c'est déjà un peu mieux que la dernière fois. Mais vraiment, je pense sincèrement qu'avec un peu plus de spécificité sur le mouvement, un peu plus de temps de pratique sur le mouvement, je peux assez facilement décrocher un 1 RM à 180 kg. Voilà, là on peut dire que mon RM il est à 170 peut-être, que dans ces eaux-là. Sincèrement, je pense qu'avec un peu plus de travail sur l'exercice, un peu plus une meilleure compréhension du mouvement, je peux taper 180, voire même je pourrais déjà taper 180 si jamais je n'essayais pas de garder mon bassin en antéversion. Je pense que ça peut se taper, il y a un monde en tout cas. Et sinon, dernière série, du coup j'ai fait mon 7 RM à 130 kg, donc vous allez me dire que là ouais mais c'est pas ouf du tout, mais j'étais en beltless, j'étais avec un gainage beaucoup moins important et donc j'arrive aussi à compléter une case en touch and go classique, puisque j'arrive à le faire en touch and go sans la ceinture, donc finalement je suis beaucoup trop fort. Et maintenant on va parler du sacro-saint behind the back deadlift. Il s'est passé des performances très intéressantes, notamment sur la première série. Donc en première série, j'ai fait un PR plus 6 kg. Mais souvenez-vous, on est en séance force. Et évidemment, j'ai réussi à faire un plus de 6 kg sur mon 2 RM, faisant passer mon 2 RM de 185 kg à 191 kg, en sachant que j'en ai tenté une troisième, et si je l'ai loupé, je pense sincèrement que c'est parce que j'ai oublié de brace.
j'ai oublié de prendre de l'air, de gainer en fait, un peu la flemme, et du coup en fait j'ai vraiment cru que, je sais pas, que mon cerveau allait exploser, qu'en même temps j'allais vomir, enfin c'était pas agréable du tout, donc j'ai arrêté de tirer la troisième, mais je pense que j'avais été moins con, peut-être qu'on aurait pu faire passer le 191 en x3. Toujours est-il qu'en deuxième série j'ai fait un tranquillou bilou, un petit PR plus 1 kg, 171 kg x 4, bon ça c'est beaucoup moins impressionnant, mais écoutez j'avais déjà la fatigue du premier set, et la fatigue, mon dieu qu'elle était élevée, d'autant plus que pareil comme d'habitude, au niveau récupération, bon j'ai augmenté les calories, mais au niveau du sommeil c'est encore pas trop ça, va falloir que j'essaye d'améliorer un petit peu ça, parce que ça peut que m'être profitable, d'autant plus que maintenant je n'ai plus rien à prouver, ça impacte quand même, et j'étais vraiment KO nerveusement pendant toute la séance, donc je sais même pas, tous les pairs que vous avez vus là, je sais même pas comment je les ai fait, mais du coup en troisième série à 166 kg, j'ai fait 7 répétitions, donc pareil, c'est juste une case de compléter, mais écoutez, ça fait plaisir. Voilà, je pense avoir bien résumé cette séance qui m'a foi plu très intéressante aussi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Mes DM sur Instagram sont ouverts, et ils sont ouverts aussi pour ceux qui souhaiteraient travailler avec moi. Sur ce, c'était Seiki. Ciao.